bien voilà, bonjour à tous les amis, donc c'est les débriefs du You. Encore une fois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ce qu'on va parler de Olympique de Marseille après cette très belle épopée, cette belle qualification. On revient un petit peu à froid pour essayer de se projeter un peu vers l'avenir. L'avenir de ce qui va se passer, l'avenir par rapport à les prochaines échéances pour l'Olympique de Marseille et ça va être très très important. Il va être très important de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui est bon pour l'OM? Qu'est-ce que l'OM doit faire? Parce que là, encore une fois, un peu comme en 2018, on s'en rappelle, ça va être un dilemme cornélien pour l'OM. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, on verra ce qui va se passer aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc, là, l'Olympique de Marseille s'est qualifié de manière courageuse, de manière héroïque, de manière fantastique, contrairement à ce que veulent penser nos amis journalistes de l'équipe ou nos amis journalistes d'RMC qui vont juste pointer que l'OM, ceci, cela. Par contre, quand c'était les Parisiens qui se sont qualifiés, ah là, ils ont exulté. On les a vus là, bien être heureux et bien bandés. Mais là, quand il s'agit de Marseille, ah non, Marseille, ceci, cela, voilà. Hein, ou on aurait préféré que Lille elle passe. Donc déjà les journalistes, hein, cette victoire est aussi une dédicace à tous ces journalistes qui voilà passent leur temps à cracher leur venin sur Marseille. Pourquoi? Parce que Marseille c'est un club qui est populaire, c'est un club qui ramène la ferveur, c'est un club que tout le monde aime, c'est un club avec de la passion, c'est un club qui a des valeurs, qui soutient les peuples opprimés, que ce soit la Palestine ou les autres. Voilà pourquoi Marseille elle dérange dans le football français. Et pourtant, Marseille, n'oubliez jamais qu'on est les premiers à avoir pris cette Ligue des Champions. Alors oui, elle date de 93. Et moi aussi, des fois, je trouve qu'on en fait un peu trop les Marseillais. Mais il faut pas l'oublier parce que ces gens-là, ils souhaitent juste qu'on soit donc réduit à néant et qu'on n'ait plus du tout la possibilité de s'exprimer. Ça les arrange quand le dimanche soir ils font des audiences avec le Marseille. Ça les arrange quand on fait des audiences dans leur chaîne. Mais ça les arrange quand on perd. Ça, c'était la petite mise en point par rapport à tous ces journalistes. Et puis voilà. Donc Marseille, encore une fois, elle permet au football français de permettre de garder cet indice UEFA. Et elle fait partie des clubs qui ont ramené le plus de points à l'indice UEFA. Enfin, donc s'il vous plaît, messieurs les journalistes, un peu de tenue. Il faut remercier l'Olympique de Marseille. Parce que voilà, il n'y a pas que le PSG qui fait du bien au football français. L'Olympique de Marseille, avec très peu de moyens, elle fait une demi-finale d'Europa League. C'est 8 demi-finales dans son histoire. Il n'y a pas un club français qui a fait plus que l'Olympique de Marseille. Donc s'il vous plaît, messieurs les journalistes, on se calme. Donc voilà, parenthèse fermée, polémique fermée. Marseille va donc rencontrer cette belle équipe de Toulouse. Donc par rapport à cette équipe de Toulouse, comment vous dire? Toulouse, c'est une équipe qui a été européenne cette saison, qui a quand même montré que c'est une équipe vaillante. Au match aller, on les avait joués, c'était un 0-0. Lors de ces derniers matchs, Toulouse, alors c'est pas trop ça. Elle a joué, alors elle a gagné à Rennes, certes. Elle fait match nul face à Strasbourg. Elle gagne Clermont, bon, Clermont lanterne rouge. Elle perd contre Lyon, elle perd contre Le Havre. Elle fait quand même des exploits de battre Nice. Donc attention, elle a battu Monaco, alors certes, c'est en février, mais quand même, c'est une équipe qui elle peut faire des exploits, hein, attention. Puis Toulouse, bon, Toulouse, elle est classée combien en ce moment, Toulouse? Toulouse, elle est classée à peu près, elle est 11e, elle a 36 points. Elle peut toujours rêver, hein. Toulouse, s'ils veulent rêver peut-être d'Europe, ils se disent on est à domicile contre Marseille, ils savent que Marseille on n'est pas bon, ils savent qu'on a joué il y a 3 jours, 120 minutes, ils savent qu'on a un effectif. Toulouse va peut-être y aller, les amis. Hein. Toulouse, c'est une équipe qui, depuis la saison passée, c'est une équipe qui est très offensive, qui joue. Elle est beaucoup moins forte parce elle a perdu quelques joueurs offensifs de la saison passée qui leur ont permis de gagner la Coupe de France, comme Fares Chaibi, international algérien. Mais voilà, cette équipe de Toulouse, elle n'a plus rien à perdre. Parce que Toulouse, pour les Toulousains, voilà, ils sont allés face à Benfica, ils avaient été quand même héroïques aussi face à Benfica, ça se joue à rien avant que euh, Benfica se fasse éliminer. Ils avaient perdu 2 buts à 1 face à Benfica au Portugal, et ça s'est joué vraiment il y a eu 2 pénaltys, puis il y a eu un carton rouge. Au retour, ils n'avaient pas su emballer le match, contrairement à Marseille. Ça avait fini 0-0, mais respect à cette équipe de Toulouse qui a fait quand même un parcours. Ils ont fait un bon parcours. Ils avaient gagné Liverpool. Attention, c'est une équipe. On ne peut pas sous-estimer cette équipe, les amis. Hein.
Donc voilà, Marseille. Et Marseille, on sait qu'à l'extérieur, c'est pas trop ça. L'Olympique de Marseille à l'extérieur, voilà, ils sont un petit peu faibles, ils sont même très très faibles, j'ai envie de vous dire. À l'extérieur, on n'y arrive pas. Toute compétition confondue, on a gagné. Où est-ce qu'on a gagné? On a gagné à Lorient, on a gagné à Clermont. C'est nos deux seules victoires. Et on a gagné. Où est-ce qu'on a gagné aussi? On a gagné à l'AEK Athènes, donc en Grèce. À part ça, nous avons gagné nulle part. Bon, Thionville, mais encore une fois, c'est même pas à Thionville, c'est terrain neutre. Mais 4 victoires en dehors de nos bases, ou 3 victoires, c'est faible. Là, à un moment donné, il faut qu'on y aille, quoi. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on se batte, il faut qu'on prenne un petit peu de points. Mais là, encore une fois, on va arriver avec ce dilemme. Ce dilemme, c'est comment est-ce qu'on joue ces matchs-là. Pour l'OM, le calendrier de l'OM, regardez ce qui reste. Il nous reste Toulouse à l'extérieur. Après, on jouera Nice à domicile. Puis on jouera Lens à domicile. Après, on se déplace. Non, on reçoit, pardon, l'Atalanta Bergame. Puis ensuite, merci à la Ligue de football professionnel qui a déplacé le match de Reims contre Reims. Et donc, on jouera Atalanta aller à domicile. On se déplacera ensuite à Atalanta en Italie. Puis ensuite, les 3 derniers matchs de Ligue 1. Donc, on reçoit Lorient et on a 2 déplacements. Déplacement au Reims, déplacement au Havre. On finira notre championnat le 18 mai. Et voilà. Et puis après, si on se qualifie en finale, la finale se fera le 22 mai. Le 22 mai. Si jamais il y a qualification en finale. Bon, l'OM, un point de vue sur l'effectif. Alors, on avait vu cet effectif qui était complètement euh, laminé, qui était complètement décimé, qui beaucoup impacté par les blessures. Alors déjà, pour faire la liste de l'ensemble des blessés, Baba Meïté et Quentin Merlin sont blessés. Ulysse Garcia, non, il n'est pas blessé, mais Jonathan Klaus est blessé. Il y a Jean Nana qui est blessé. Il y a Valentin Rongier qui est blessé. Il y a Benadir qui est blessé. Déjà ça, on sait que ce sont l'ensemble des joueurs qui sont blessés. Par contre, il y en a d'autres qui vont peut-être pas être là pour les prochaines échéances. Par exemple, là, Ismaël Assar sera pas là face à Toulouse. Jonathan Klaus sera pas là face à Toulouse. Verretou, on a vu comment il a terminé. C'est sûr qu'il va pas pouvoir jouer d'ici 3 jours. Samuel Gigot, également, il est forfait. Mettons l'équipe B. Hein. Moi, je vous dis, on met l'équipe B. Parce que là, on ne pourra pas, hein, les amis. Hein. Moi, j'irai dans un bon vieux 4-3-3. Même Aminarit est pas là. Je pense qu'il est suspendu. Donc là, un bon vieux 4-3-3. Bon, tu me mets toujours Paul Lopez. Je pense qu'on va avoir Murillo latéral droit. On aura Ulysse Garcia à gauche. Ou bien il va mettre Garcia latéral droit, Soglo latéral gauche, puis il mettra Murillo avec, j'imagine, Balerdi. Ce qui pourrait faire une défense qui a un peu de sens. Milieu à 3. Milieu à 3, moi la vérité, je fais tourner quasiment tout le monde. Moi je mettrais quoi? Je mettrais Ounahi. Ounahi n'a pas beaucoup joué. Je mettrais les jeunes, moi. Moi, la vérité, je vous dis la vérité, je mettrais les jeunes. Je mettrais Pape Gay qui sera là en Ligue 1. Donc Pape Gay, Ounahi. Onana qui pourra pas être là, donc ça va être Pape Gay, Ounahi. Et tu me mets Daou. Tu me mets Daou. Daou, il a bien joué. Daou, il a 19 ans. Voilà, ce jeune Comorien qui est rentré en Europa League. Les amis, faites-le jouer. Là, c'est l'occasion ou jamais. Voilà, il est même pas dans les U19. On me dira, oui, les U19, la Coupe Gambardella, peut-être. Mais là, les amis, moi, je vous dis la vérité. Je veux y croire. Hein. Je veux y croire et je veux faire en sorte qu'il y ait donc qu'il y ait ce lancement de ces jeunes. Donc voilà. Et moi en attaque, je ne mets pas Aubameyang. Moi, je mets Mbania, je mets Iliman Ndiaye. Je mettrai Correa. Voilà. Correa ou Luis Enrique. Bon, moi, je mettrai Correa parce que voilà, il n'a pas couru. Donc, on peut mettre Correa, Iliman Ndiaye et Mumbania. Après, Aubameyang, il va rentrer. Luis Enrique pourra rentrer. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, moi, je vous dis la vérité, mon avis, jouons tous sur l'Europa League. Après, voilà, c'est sûr que si on ne gagne pas l'Europa et qu'on finit 9ème, là actuellement on est 9ème, on a un match en moins, mais si on finit 9ème de Ligue 1, bon, si tu vas en finale, tu te dis, bon, moi tu seras allé en finale, mais moi personnellement, je veux qu'on la gagne. Ou on se fait éliminer en demi-finale et au moins, bon, tu te fais éliminer en demi-finale, il va te rester 3 matchs de championnat. Vu le rythme de la Ligue 1, tu pourras encore espérer finir 7ème, finir peut-être même 6ème. Parce que Nice, pour moi, Nice et Lens, il faut les gagner. Ça, c'est évident. Nice et Lens, il faut les gagner.
Si tu gagnes Nice, tu gagnes Lens, c'est parfait. Tu t'en sors et tu peux espérer au moins faire douter ce top 5, ce top 6. Lille pour la quatrième place, c'est loin. Donc voilà. Donc ça va être ça. Moi, je pense qu'il faut la jouer. Mais voilà, espérons qu'on finisse au moins septième. Faut qu'on reste quand même qualifié en Europe. Je vous dirais. Mais après, si je vois que l'objectif c'est d'aller la chercher et que je vois qu'ils font de leur mieux pour aller la gagner, bon, je veux juste pas perdre en finale. Moi, c'est juste ça, en fait. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Donc, voilà. Abonnez-vous. Laissez un petit pouce bleu. Je vois qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc, j'invite tout le monde à s'abonner. Le petit pouce bleu. Mettez la cloche. Et s'il vous plaît, on soutient. On partage la vidéo, s'il vous plaît. Et voilà. Merci si vous connaissez quelqu'un qui est fan de Marseille, qui aime l'Algérie, voilà, qui est intéressé par le football en général, voilà, montrez-lui ma chaîne, partagez-lui la chaîne pour ceux qui sont abonnés. Je sais que j'ai quelques fidèles qui sont là. Il y en a pas mal, je les salue tous ceux qui commentent souvent régulièrement. Merci à vous. Donc voilà. Et toujours allez l'OM. Et voilà, on espère de bons succès. À bientôt.